Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après, c'est le moment. Laisse-moi, tu dis. Oui, allez les bleus, allez, allez. Bon, voilà, il y a des petits pétages de plomb. C'est des choses qui sont normalement coupées au montage, mais c'est bien aussi parfois de dire aux gens, voilà ce qui peut se passer avant que ça tourne. Ça, j'en suis navré. Là, bonjour. Avant qu'on commence, je préfère qu'on se pose tous ensemble et qu'on se dise honnêtement. Et là, je parle de vous, je parle du monteur, je parle de moi. On se concerte juste avant la vidéo et on se demande, est-ce que vraiment il faut qu'on la fasse? Faudrait peut-être pas l'annuler. Dès le début, peut-être. Alors oui, ce serait con, elle ferait que 10 secondes. Je vais vous exposer le concept, vous me dites dans les commentaires, fais ça ou fais pas ça. Je suis en train de me dire que c'est complètement con parce que du coup, j'aurais déjà publié la vidéo. Bon bah c'est pas grave, mais je suis pas sûr. Je vous préviens, je suis pas sûr. C'est parti. Petite parenthèse, dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment beaucoup de focus sur mon visage car j'ai mal réglé ma caméra. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui et je m'en suis rendu compte à la fin. Yes! Bon ça va, c'est pas horrible, mais le focus n'est pas précis, n'est pas incroyable sur mon visage. Je suis désolé pour ça. Je vous souhaite quand même une agréable vidéo. Clap, bonjour et bienvenue dans un concept incroyable. Il s'agit de vous présenter la meilleure manière au niveau univers pour se perdre sur internet. Voilà, parce que vous le savez, mais mon emploi du temps est assez chargé, hein. Je fais les vidéos, je m'occupe de la Redbox, les travaux, il y a plus de PQ dans les toilettes, Maxime, est-ce qu'on peut en racheter? Voilà, ce genre de trucs. Et après, je rentre chez moi, je m'occupe de changer des couches, de mettre le pyjama et de choses que je faisais pas avant. Et de m'occuper de ma femme aussi, accessoirement. Enfin, elle peut s'occuper d'elle-même toute seule, mais je veux dire, je m'occupe de ma famille. Une fois que tout ça est terminé, je vais sur ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique, je vais sur internet. C'était pas si technique comme mot en fait. Et donc là je me retrouve sur un moteur de recherche type Google par exemple, et j'ai une activité assez bizarre, c'est que vraiment je suis face à moi-même et je me dis bah là Maxime t'as plus rien à faire. Tu ne sais même pas quoi faire. Il y a trop de contenu, t'es fatigué, j'ai même la flemme d'allumer Netflix pour regarder une série. Je n'ai même pas envie de taper un mot dans le moteur de recherche. Je suis face à cette page comme ça, la page me regarde avec ses petits yeux, je la regarde, elle me regarde, je la regarde à nouveau, regarde, elle me sourit même, elle me sourit. Elle me fait un clin d'œil, elle me fait un clin d'œil. On passe quelques minutes à se regarder et au bout d'un moment, je tends la main au-dessus du clavier et j'effectue ceci. J'écris au hasard quelque chose qui n'a aucun sens. C'est ma petite technique, j'écris n'importe quoi. En faisant ça, tu tombes sur des choses incroyables. Là j'ai tapé MLK. Ça ouvre une porte, une faille spatio-temporelle sur internet et tu tombes sur des choses sur lesquelles tu ne serais jamais tombé. C'est sûr, 100%. Je vous avais dit que ce concept de vidéo était chelou et qu'il fallait peut-être pas le faire. Vous pouvez toujours annuler ce concept de vidéo en tapant dans les commentaires. On annule Maxime, on annule. Donc voilà, je vous ai demandé de tweeter. Pour une vidéo, j'aurais besoin que vous tweetiez en écrivant absolument n'importe quoi avec votre clavier. Je commence. À vous. Et donc là, vous avez été 21 000, ah ouais quand même, à envoyer vos petites propositions, avec notamment Jimmy qui nous dit c'est enculé. Oh, c'est un vrai mot ça, tu dégages. Non, je veux que des trucs qui n'ont aucun sens. Regardons un petit peu ce que ça a donné au niveau de ma recherche à moi. Hein. Je tapais MLK, et du coup, perdons-nous sur internet. Malo, allez! Hein? Quoi? Cette vidéo, au niveau de ma vie, de mon apport personnel psychologique, ne m'a rien apporté. Je ne me sens ni moins bien, ni mieux. Elle est neutre. On a perdu exactement tous ensemble 25 secondes de notre vie. Pas vous, parce que c'était coupé au montage. Mais voilà. Ça fait partie des moments où je me dis, là, la vie est courte et je suis vraiment en train de chier sur ma vie. Je ne respecte pas mon temps de vie. On a tous un temps de vie. Moi, je ne le respecte pas. Voilà, là, c'est horrible. Dites-vous que ça, c'est une vidéo d'un gosse qui tombe en vélo qui est totalement pourri. Et en fait, c'est juste la maman, probablement, qui a publié cette vidéo en tapant MLK. Parce qu'elle s'en battait les couilles du titre, comme beaucoup de gens parmi nous. Elle a publié, elle a dit ça, oh bah, je vais mettre une petite vidéo, le gars s'appelle Malo, je crois j'ai vu, comme ça on va envoyer à la famille, MLK s'en bat les couilles. Sauf que l'algorithme Google et YouTube, et bah du coup quand les gens tapent MLK, ils tombent sur cette vidéo, ce qui fait que 4000 personnes à l'heure actuelle ont vu une vidéo de Malo, gosse que personne ne connaît, tomber en vélo. C'est ça la magie d'internet. C'est incroyable. Il y a 4000 personnes qui ont vu Malo se péter la gueule, juste parce qu'ils ont tapé n'importe quoi sur un clavier, comme je le fais souvent. Continuons cette vidéo, je vous promets, on peut tomber sur des choses. Ouvrons des failles temporelles dans l'internet. Pourquoi il y avait un animal mort sans aucune raison? J'avais l'impression que c'était un truc Bollywood romantique et il y a un animal mort. Mais il est décédé cet oiseau. Pourquoi? Non. Pourquoi il y a un gros ML en plein milieu de la vidéo? Et qui est cet homme? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quoi? Pourquoi il y a une Ce diaporama n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est? C'est le PowerPoint indien, c'est ça? Quoi? Vraiment, il n'y a aucune suite logique dans ces images. Pourquoi il prend en photo un chèque?
sachez que cette vidéo avait été vue par 39 personnes. Voilà, 39 personnes dans le monde avaient partagé ce bon moment. Vous êtes maintenant des millions, j'espère que vous êtes contents. Passons à la recherche d'un abonné. Tweetons ce petit mot là que Jésus le communiste, d'accord, très bon pseudo, excellent, nous a proposé. Let's go, essayons ceci. L'huile d'olive Benso. Alors ça, je m'y attendais pas. Là, on est sur un site français qui vend de l'huile d'olive. Là, je t'avoue que... Waouh! L'huile d'olive, vinaigre balsamique, agriculture biologique. Vous savez quoi les gars? On s'attendait tous tellement pas à tomber sur un site d'huile d'olive que j'ai envie que la personne qui est Monsieur Benso finalement, le boss de Benso, j'ai envie de lui faire de la pub. Alors c'est pas un placement produit déguisé, je ne savais pas, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. J'ai envie, s'il vous plaît mesdames et messieurs, qu'on fasse un maximum de publicité à cette entreprise d'huile d'olive qui le mérite. Et ça a l'air en plus, huile d'olive 5 litres, 4 quoi? Allô? Les huiles d'olive Benso? 85 €, 5 litres. Écoutez, si vous avez besoin d'huile d'olive, je vous conseille ce site. Ça a l'air bon. Non? On a tous envie d'acheter ce pot. Non? Je vous propose d'aller sur huilebenso.com, un site qui est disponible dans la description, pour acheter 5 litres d'huile d'olive à 85 €. Ça c'est pareil, c'est des choses, on s'y attendait pas. Voilà, c'est tout. À éviter, piège à touristes, avis de voyageurs. Là je suis toujours sur le même mot et on est tombé sur Benso, qui se situe à Rome en Italie, qui est un restaurant. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous prévenir des pièges à éviter dans la vie. Et bien si vous vous rendez à Rome, n'allez pas à Benso. C'est un restaurant qui a priori est un piège à touristes. Alors lisons cet avis. Je me suis rendu dans cet établissement avec mon père pour lequel c'était son premier séjour en Italie. Étant un peu fatigué, il a voulu s'arrêter dans ce restaurant. Grosse erreur. Comment elle s'appelle? Christine. Christine n'est pas contente. Hein. Là, ça y va. Hein. Très grande déception. Les plats arrivent en 5 minutes chrono. Bah, c'est pas mal. C'est carrément bien même. Je comprends. Enfin, attends. Je réfléchis. Oui, si, c'est une bonne chose. Des plats qui arrivent en 5 minutes, c'est cool. Ils sont mauvais. Là, d'accord. Ok, là, c'est un vrai truc qui va pas. Et les prix sont élevés au regard de la prestation. Le seul avantage de cet établissement, le personnel est quand même accueillant et il y a une jolie vue sur les bateaux escaliers. À déconseiller fortement. Je suis désolé, mais une étoile, si tu regardes cette vidéo, Christine, je te trouve dur. Une étoile, alors que les plats sont arrivés en 5 minutes. T'avais une belle vue sur les bateaux escaliers et que les gens étaient accueillants. Ok, c'était dégueulasse et il y avait de la merde dans ton assiette et un poil de cul avec un coton-tige et du cérumen. Mais quand même, ça avait l'air pas mal et t'as passé un bon moment. Donc, je sais pas. Je te trouve dur. Christine, permets-moi de te dire, je te trouve dur. Si un jour il y a un abonné qui va vraiment dans ce restaurant là, je vous mets l'adresse ici. Prenez-moi une photo et dites-moi honnêtement. Je sais que vous êtes tellement nombreux à partir en vacances à droite à gauche, ça peut arriver. Je suis persuadé qu'à l'issue de cette vidéo, je vais recevoir des tweets de gars qui ont vraiment acheté 5 litres d'huile d'olive à 85 balles et qui me diront elle était bonne. Et des mecs qui vont aller bouffer à Benso à Rome dans 2 mois et qui vont me dire Christine avait raison. C'est sûr. Question de Yoshui Christophe. Denkikamso. On va répondre tout de suite à ta question. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Loginella. Oh quoi? C'est un site qui permet de générer au hasard des mots de passe ou des pseudos, c'est ça? Random available. D'accord, c'est un site pour savoir quelles adresses mail sont disponibles. Par exemple sur Gmail, ça génère une adresse au hasard. Et je sais par exemple que l'adresse mail segslap@gmail.com est disponible. Et c'est marrant, mais j'avais pas besoin d'un site pour le savoir. Parce que personne ne choisit ça, c'est sûr. xxwccaa@gmail.com est disponible. On est tombé sur un site qui nous le dit, on en est certain. Ça n'a aucun sens ce site. Merci beaucoup Christophe pour ta suggestion. On sait grâce à toi que DNDKMSO est disponible sur plusieurs sites. C'est ouf. On va faire un truc. Je suis sur la page des comptes Twitter encore disponibles. D'accord? Ce sont que des comptes Twitter encore disponibles. On va en prendre un au hasard. Le premier qui arrive à le créer, je veux que tout le monde s'abonne à lui pour aucune raison. Je veux que ce gars devienne une star de Twitter sans aucune raison grâce à ce site. C'est parti. Choisissons-lui un bon pseudo. Ça va être une star. Hein. Là, on est en train de vraiment... 4G Somnet, c'est vraiment de la merde. Ou Burovix. Burovix, c'est pas mal. Burovix, là, celui-là, là, au milieu, là. On dirait une marque de papeterie. Toi, à la rentrée, tu fais des moins 50% pour toute la famille, hein. Sur les crayons, les cahiers, les copies doubles. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est ça. On va quand même tester, voir qu'il est bien dispo. Désolé, cette page n'existe pas, mais c'est normal, tout à fait. Mesdames et messieurs, je sélectionne ce compte Twitter et je vous propose de vous y abonner. Il est dans la description. Le premier qui l'aura créé aura une fame certaine sur l'outil Twitter. Voilà. Une star de Twitter est née, c'est Burovix. J'ai hâte de voir qui c'est. Fais-toi plaisir, c'est ton compte Twitter. Je trouve l'idée sympa. Évidemment, si cette vidéo est sortie depuis plus de 5 minutes, c'est mort, vous inquiétez pas. On est quand même d'accord pour dire que c'est la meilleure idée du monde de taper n'importe quoi. Meline, bonjour. Meline nous dit Béclin-Saucide avec une petite apostrophe. Voulez-vous dire BCL Saucide? Effectivement, Meline a mal orthographié, j'avoue. Si Google propose quelque chose qui n'est pas si différent, on a le droit de tricher un petit peu. Devenez coopérateur, devenez éleveur de bière. Quoi? Comment ça, éleveur de bière? Prenez part à l'aventure, devenez coopérateur, devenez éleveur de bière. Pour moi, la bière est quand même un objet de type décédé, hein, de type pas vivant. Élever des bières, j'ai un doute sur le terme en fait. J'imagine
C'est des bières dressées qui peut-être sauter dans des cerceaux, faire des numéros de cirque, je sais pas. On passe à la faille temporelle suivante. C'est Tristan qui nous dit Jokes Québec. J'aurais pas dit ça comme ça, je te trouve un peu vulgaire. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser au gars qui fabrique ses huiles d'olive et qui va être en rupture de stock très bientôt. Je suis pas sûr de où est-ce qu'on va mettre les pieds là. Oh bordel de merde. Wide Area Imaging Ultrasonic Lamb Wave Field by Electronic Speckle Pattern Interférométrie. On est sur un putain d'article scientifique, sa mère. Université de Pennsylvanie. Imagerie de large zone. Lamb, c'est bien mouton. Est-ce qu'il y a vraiment marqué mouton ultrasonique? Qu'est-ce que c'est un mouton ultrasonique? Qu'est-ce que c'est un champ de vagues de moutons ultrasoniques? Non, je suis pas très bon en anglais, hein, je suis désolé. Attendez, il faut que je traduise ça. Un agneau. Voilà, c'est ça, c'est un agneau. Attendez. Non, mais on essaye tous ensemble de savoir de quoi parle cet article scientifique. Peut-être qu'on va apprendre des choses, ok? Peut-être que parmi toutes les failles spatio-temporelles qu'on a ouvertes depuis le début de la vidéo, peut-être que celle-ci va servir à quelque chose. Alors laissez-moi, pour une fois qu'on tombe sur un truc intéressant. Bon. Grande échelle ultrasonique. Lamb Wave by Speckle Pattern. Imagerie à grande échelle des champs d'ondes d'agneau par ultrason, par interférométrie électronique de patouche. De patouche. C'est-à-dire qu'en soirée mondaine, tu parles à un gars un petit peu à la fin de tes études et tu lui dis alors toi comment ça va Jérémy? Et Jérémy lui il est dans le domaine scientifique, il est en train de faire son mémoire. Et c'est quoi ton sujet de mémoire? Mon sujet de mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est l'imagerie à grande échelle des champs d'ondes d'agneau par ultrason par interférométrie électronique de patouche. Patouche c'est un pote à moi, il s'appelle Patrick mais on l'appelle tous Patouche. Mais non mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette étude? Tout le monde s'en fout. Ça aide qui l'imagerie à grande échelle des champs d'ondes d'agneau? Déjà qui a compris? Je sais que parmi mes abonnés il y a de tout. Il y a tous les métiers, toutes les compétences. Les gens très intelligents en mathématiques et en spécialisé dans l'imagerie large zone de mon cul et des agneaux et des chevaux. Et qu'est-ce que c'est? Dites-nous dans les commentaires, essayez de nous expliquer peut-être, comme ça on apprend, hein. Lamb Wave. Qu'est-ce que c'est les Lamb Wave? C'est pas possible que ce soit des vagues d'agneaux. Non mais attends, dans le document scientifique, à plusieurs reprises, il parle de Lamb Wave. Vague d'agneaux. Mais non mais ça ne veut rien dire. Mais je m'imagine à la plage et à la place de l'eau, c'est des troupeaux d'agneaux qui se grimpent dessus comme ça, qui font des... Non. Ça n'existe pas ça monsieur. Lamb Wave. Meaning. Lamb Wave propagate in solid plates. Ah bah voilà. Ah bah là on apprend des choses. Oh bordel de merde. Oh, je suis hyper content là. Là on est en train d'apprendre un truc de ouf. Onde de Lamb. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est un gars qui devait s'appeler Lamb. Il a découvert des ondes et on lui a donné ok. Oh là là, des vagues d'agneaux, là j'étais perdu. Les ondes de Lamb d'après Horace Lamb. Bah voilà. Bah d'accord. Ah non mais là les gars, je suis désolé, j'y comprenais plus rien. Sur une catégorie particulière d'ondes se propageant dans une plaque solide. Dans les ondes de ce type, la vitesse particulière se situe dans le plan défini par la direction de propagation de l'onde et la direction normale de la plaque. Ah là voilà, d'accord. Eh ben d'accord, ah bah là je vais mieux. Voilà, grâce à cette vidéo, vous savez que quand vous allez à la plage, a priori ça peut pas être des agneaux qui remplissent tout ce qui est à la place de l'eau, et les vagues d'agneaux n'existent pas sur Terre a priori, hein. Ou alors, vous êtes peut-être dans un mode zombie sur Call of Duty, mais au lieu des zombies, c'est des agneaux qui vous attaquent par vagues. À ce moment-là, on dirait, oh là là, une vague d'agneaux. Là oui, mais sinon, non, je suis parti beaucoup trop loin. En tout cas, on a appris ce que c'était des ondes de Lamb, et ça, c'est grâce à Tristan. Merci Tristan de nous avoir éclairé sur le sujet. On voulait tous savoir et on n'arrivait pas à avancer dans nos vies à cause de ça. Ok. Tweet suivant. Non. Ah non. Ah bah non. On n'est pas du tout le jour d'après ce que vous venez de voir parce que j'ai pas eu le temps de finir le tournage hier. Non. Et c'est pas la raison pour laquelle j'ai un t-shirt différent que pendant tout le début de la vidéo. Et c'est pas la raison pour laquelle cette fois-ci le focus est présent sur mon visage. Oui, voilà, c'est tout. On continue la vidéo. Lunettes de Papa Mixem. Et ça repart. Podosaur qui nous dit. Mais regardons tout à fait ce qu'on peut trouver à l'aide de cette recherche tout à fait fantaisiste sur l'outil Google. C'est déjà incroyable. Je le sais, je le vois. Nous allons regarder toutes les vidéos de YouTube. C'est tout! Une vidéo de 2 secondes. Elle est incroyable. Merci pour ce moment. On va en regarder une autre puisque des vidéos il y en a plein. Kirk, you hungry? Yeah, I could totally use some salad. Waouh, faire parler ses potes bourrés, ça a l'air très drôle, j'ai jamais fait ça. Je vous conseille à toutes et à tous de regarder une petite playlist sur YouTube de vidéos. Attends, mais... mais c'est une vraie communauté! C'est une vraie communauté de fans de... Il y en a tellement des... C'est incroyable. Quoi? What are you two doing? Stop that. Fin du gag. Il n'y a pas de chute à cette vidéo. Et ça n'a aucun sens, putain, c'est 3 chevaux qui marchent, comme ça, les 2 devant font blablabla. Il y en a un qui dit, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. C'est la fin du script. Voilà, c'est tout. Ah. Les travaux à la Redbox ne sont pas terminés. Quelqu'un fait un trou dans le mur de mon studio en plein tournage. Mais vraiment, je vous jure, c'est vrai.
Ah, les travaux à la Redbox. Non, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à la base, on a bougé à la Redbox parce qu'on avait des studios de tournage en ville. Non, je disais, on a des studios de tournage en ville avant la Redbox. Et en fait, il y avait le bruit du tramway qui passait. Donc on s'est dit, on a qu'à déménager, ça sera plus calme. Pas du tout, monsieur. C'était incroyable. On peut tous écrire dans les commentaires. Merci Pandoseur pour cette recherche. En petit Slim qui nous propose LG Access Bio. Pas mal. Ça faisait presque un mot. On le tape tout de suite et on voit ce que ça donne. Ce qui est marrant, c'est qu'en tapant ce mot dans Google qui n'a absolument aucun sens, Google nous propose des publicités de confitures de fruits exotiques, vente en ligne 100% sécurisée. Et ça, faut se dire qu'il y a des ingénieurs Google qui bossent sur l'algorithme et qui se disent, à tous les coups, quand tu tapes, t'as envie d'acheter une tondeuse. C'est là le génie de Google qu'on a tous encore pas tout à fait compris. Je vois pas le rapport, monsieur. Hein. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est sur une vidéo où on partage les acteurs locaux du territoire national français, à savoir les producteurs d'huile d'olive, mais également les fruits exotiques 100% naturels avec ta perceuse. Bon, vous savez quoi, ils ont une page Facebook qui s'appelle Confiture Fruits Exotiques. Je vous propose que pour aucune raison, ce soit la page de confiture de fruits exotiques la plus populaire de la planète. Pour aucune raison. Explosez-moi ce compteur de confiture de fruits exotiques. Je veux qu'à l'ancienne, comme quand on était sur Twitch à l'époque, vous fassiez un raid sur cette page Facebook de confiture fruits exotiques qui a l'air excellente. Séquence de dégustation. Ça c'est ananas. Ok. Ça c'est papaye. Ok. Et la mangue. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis vraiment en train de regarder des gens qui disent c'est mangue ça? Non, ça c'est ananas. Tu veux papaye? Je viens de goûter papaye, j'adore papaye. Tu veux papaye? J'ai mangue aussi. T'as goûté ananas? Il y a papaye aussi. Fruit de la passion, fruit de la passion, fruit de la passion. C'est fruit de la passion. Goyave, j'adore aussi goyave. C'est super bon goyave. Steve qui nous propose, j'ai pas envie de lire ça. Je veux pas lire ça. Je ne veux pas lire ça. On tombe sur une chaîne YouTube. Ah non, c'est une playlist. Nous allons tout regarder, oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je me le demande déjà. On est sur une vidéo d'un mec qui se filme dans son tracteur. On passe à la suite. Une tentative de montage de musique épique. On se fait chier. On est sur un diaporama qui a fait 59 000 vues. A priori, ce diaporama nous montre toujours le même tracteur dans diverses situations, dans divers lieux, lors de diverses saisons peut-être. C'est 59 772 personnes qui ont vu cette vidéo et 62 se sont exprimés et ont dit oui, je like, j'ai passé un bon moment. Alors que c'est un tracteur, toujours le même, en 4 tiers en plus. Rien ne va. Écoutez, je pense que parfois il faut être honnête envers soi-même et quand on est en train de regarder un diaporama d'un tracteur, il faut peut-être savoir dire stop. Stop, on arrête cette vidéo. Et peut-être même, on arrête tout ce qui concerne ma chaîne YouTube, peut-être. Hein. Voir la Redbox, le projet entier, et on se reconvertit dans un métier peut-être un peu plus normal. Parce que là, ça devient... à chier, ça devient nul à chier. Il faut savoir être honnête envers soi-même. Mesdames et messieurs, bah c'est la fin de ma chaîne YouTube. C'est terminé, on arrête. Voilà, là on arrête. N'hésitez pas à vous abonner quand même, au cas où il y a une vidéo qui vient d'ici quelques jours et que je change d'avis, ce qui en vrai est totalement possible parce que c'était une vanne. Voilà, n'hésitez pas à cocher la cloche, un petit like parce que ça fait plaisir si jamais vous avez aimé cette vidéo, un petit bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne Divertissement d'Amixem. C'était moi-même, Bouscavida. Je vais sortir du champ par le bas. Voilà, comme ça.